Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour le tirage de la semaine du 11 avril. Alors j'ai pris avec moi l'oracle du voyage intérieur. Je suis vraiment fan des illustrations de ce jeu, j'adore. Et les messages sont top aussi. Si besoin, je recouvrirai avec, j'ai pris à côté de moi l'oracle Parfum d'âme. Parce que là j'ai tiré une seule carte de l'oracle du voyage intérieur, donc peut-être qu'il y aura besoin de précision. Alors, voilà les trois tirages. Donc je vous laisse penser à cette semaine qui arrive et choisir la carte qui vous attire le plus. La première carte est ici, enfin on va dire le premier tirage est ici, deuxième tirage ici et troisième là. Je vous laisse voir ce qui vous attire le plus et on va regarder ça. Alors, hop hop hop. Si vous avez choisi la première carte, alors, vous avez la carte du pardon. Je vais essayer de vous faire une mise au point. Donc, on voit un personnage qui est vraiment dans la couleur bleue, cette couleur bleue qui en soi est assez apaisante, je trouve. Et on a un personnage qui est en réceptivité. On voit qu'il a aussi une boucle d'oreille en forme de lune, une autre en forme de soleil. Peut-être qu'il est en train de chercher aussi un certain équilibre. Ses cheveux me font penser à un nuage. Et je sais pas, on dirait qu'il y a comme si quelque chose qui éclaboussait au niveau du cœur. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on a de l'eau, de l'air, l'équilibre. Oui, on est en train de nettoyer quelque chose. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire pour cette semaine, j'ai l'impression. Je vais vous lire, si je trouve, oui, voilà, il est là. Le livret, on va lire vite fait. Je vais pas tout vous lire, mais l'essentiel. Alors, conseil, il t'est suggéré ici, si tu le désires, de créer en conscience une parenthèse qui va t'emmener à de belles guérisons. Prends le temps de voir en toi ce qui peut être lié à des émotions nées de blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison ou d'injustice. Permets-toi d'accéder dans cette libération à des parts de toi qui sont en souffrance pour pouvoir y apporter de l'amour et de la douceur. Il se peut que tu décides de réaliser cet acte de pardon physiquement, en face à face. Néanmoins, sache qu'il t'est possible de le réaliser seul dans ta bulle en te connectant directement à ton cœur. Tu peux créer la situation par la visualisation si cela te semble plus approprié. N'hésite pas à recommencer cette pratique si c'est nécessaire. Il faut parfois un peu de temps pour que ton être puisse intégrer totalement cet acte magnifique qui est pardonné. Donc je vais recouvrir, je pense, avec une carte du parfum d'âme. Parfum d'âme, mais pour moi, là, cette semaine, il y a besoin de faire un nettoyage, en fait, voilà. Il y a besoin un peu comme un nettoyage de printemps, il y a cette idée-là, je ressens vraiment l'élément air avec, je sais pas si vous voyez comme moi, mais je trouve on dirait vraiment un nuage. Et l'élément eau avec, j'ai l'impression, des éclaboussures, et puis même on a cette couleur bleue aussi. Donc j'ai besoin de me nettoyer, et éviter de réagir à chaud, hein. On a aussi la notion d'équilibre avec les deux boucles d'oreilles, la lune et le soleil. Donc je médite, je fais un temps de pause, un temps pour me nettoyer. Mais bon, je vais quand même rajouter une petite carte du parfum d'âme pour compléter. Je pense que je vais le faire avec chaque carte en fait. Donc là, le pardon va demander à l'oracle parfum d'âme un petit conseil par rapport à cette énergie de nettoyage. Alors, je choisis une carte. Et on a l'ajustement. Donc ouais, c'est très juste, je trouve. Très en lien avec ce que je viens la carte que je viens de tirer. Ajustement, donc on voit ce petit truc là, vous savez, c'est un machin qu'on va positionner pour voir si c'est bien. Je sais pas, ça m'évoque un truc de camping. Quand j'étais petite, mes parents, on avait une caravane. Et quand on l'a positionnée dans le camping, je me souviens, mon père avait un truc comme ça pour voir si la caravane, elle était bien positionnée, qu'elle n'était pas genre un pied plus haut que l'autre. Et sinon, il fallait réajuster justement. Donc là, on nous dit, vous vous mettez en osmose entre vos aspirations et votre appétit de réussite pour multiplier vos capacités de réalisation future. Donc on a bien ici un ajustement qui est nécessaire. Là, on nous parle de pardon et moi j'ai envie d'élargir un petit peu aussi la signification à une histoire de nettoyage. Je me nettoie, je prends ce temps pour me réajuster. Je parlais de nettoyage de printemps. C'est ça aussi, c'est marrant, hein, souvent on a ce désir de nettoyer, de faire un grand ménage dans la maison quand arrive le printemps, dans les beaux jours.
comme si on avait besoin de s'ajuster au temps qu'il fait, comme si, bah oui, on est en lien avec les saisons, qu'on en ait conscience ou pas, et l'hiver nous pousse vraiment un peu à hiberner, à être au chaud chez nous, et puis bah, le soleil qui arrive, enfin en tout cas moi je l'attends bien en ce moment, mais bon normalement il va arriver, le soleil qui arrive avec le printemps, nous invite à nous réajuster, donc à faire un peu de ménage pour être peut-être plus en lien avec cette énergie de printemps qui est très différente de celle de l'hiver, où il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui renaît. Voilà. Donc là, pour vous, pour cette semaine, je pense qu'il y a besoin de faire une sorte de ménage, de printemps, de nettoyage. C'est important de prendre ce temps pour vous réajuster et pour vous réaligner énergétiquement avec vos désirs. Voilà, pour ce tirage, je le mets de côté. On va regarder le deuxième tirage. Si vous avez choisi le numéro 2, on a le cadeau. Donc c'est plutôt cool un cadeau, mais c'est vrai que c'est... on va tirer une autre carte pour voir. Ça peut être... un cadeau en soi, c'est sympa. Mais bon, des fois, on peut être déçu de ce qu'il y a à l'intérieur aussi. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Bon, après, franchement, il fait envie. Moi, je trouve qu'il fait vachement envie. J'ai envie de le déballer. Mais il peut y avoir une idée de surprise. La vie pourrait nous surprendre pour cette semaine. Après, ça peut être aussi comment dire, un conseil. On vous invite peut-être à prendre chaque chose comme un cadeau. C'est-à-dire que oui, malgré le fait que souvent on essaye de planifier les choses, de prévoir les choses, la vie continuera toujours de nous surprendre, de trouver un endroit où notre cerveau n'a pas pu tout contrôler. Et voilà, elle va venir nous surprendre. Donc l'idée peut-être aussi, c'est de prendre ces moments qui sont surprenants, qui sont nouveaux, comme des cadeaux. Et non pas comme juste des imprévus, par exemple. L'imprévu, je trouve ça a une connotation moins sympa que celle d'un cadeau. Par exemple, voilà, je sais pas, moi j'ai prévu d'aller à un rendez-vous et puis je suis malade ce jour-là. Bon, ben, vous allez me dire, le cadeau, c'est pas génial, quoi. Ben oui, mais c'est pas génial pour notre mental. Parce que notre mental, il avait tout bien prévu, il avait envie d'aller à ce rendez-vous-là. Et puis, dans notre mental, être malade, c'est pas sympa. Mais peut-être que notre corps, il est en train de nous envoyer un message et que peut-être qu'on tire trop sur la corde en ce moment et que c'est important de prendre soin de nous. Et en ce sens-là, notre maladie est un cadeau parce qu'elle nous oblige, entre guillemets, oui, c'est ça, elle nous force à à prendre soin de nous. Donc tout dépend comment on voit les choses. Je vais regarder ce qu'on nous dit dans le livret. Donc c'est sur cette carte qui est la numéro 40. On nous dit un cadeau arrive, inutile d'imaginer ce que c'est car il peut prendre des formes et des aspects bien différents. Sois en gratitude pour ce que tu as actuellement, l'air que tu respires, les êtres chers qui t'accompagnent, ta santé, l'environnement dans lequel tu évolues. Pose-toi quelques minutes à l'intérieur de toi et sens ton cœur s'ouvrir. Remercie les belles choses que t'apporte la vie. La gratitude attire l'abondance car l'univers répond directement à cette énergie de plénitude. Donc là, ouais, on a vraiment l'énergie de gratitude. C'était ma deuxième partie d'interprétation. Cette idée de, voilà, tout voir comme un cadeau. On va tirer une carte en plus, donc une carte de l'oracle Parfum d'âme pour avoir un petit conseil en plus par rapport à ce cadeau qui se présente à nous, qui a d'ailleurs les énergies du soleil, je trouve. Alors, conseil que nous donne ce cadeau. Visualisation. Imaginez-vous en train de réaliser vos souhaits. Donnez vie à vos rêves par la visualisation créatrice. Donc voilà, on est vraiment dans cette idée de... tout dépend de votre regard. Donc c'est vraiment ça. Je reviens par rapport à ce que je vous disais au début. Je vous disais peut-être la vie, elle va beaucoup vous surprendre. En fait, je ne pense pas que ce soit dans ce sens-là. Je pense que c'est plutôt une semaine où vraiment votre façon c'est un peu la loi d'attraction, quoi. Votre façon de considérer les choses va créer considérablement votre réalité. Attendez-vous à recevoir un cadeau et vous en recevrez un. Visualisez votre projet qui réussit et l'univers vous aidera. Croyez en vous et soyez positif et la vie vous aidera. À l'inverse, si vous regardez toujours le verre à moitié vide, que vous êtes pessimiste, que vous voyez vos défauts, que vous êtes vraiment plutôt concentré sur l'ombre, et ben voilà, la vie va résonner avec ça. Donc il y a une histoire, je trouve, de loi d'attraction. Faites-vous, on pourrait dire aussi en regardant les mots sur les cartes, faites-vous le cadeau de visualiser une vie de rêve. Faites-vous le cadeau de croire en vous.
faites-vous le cadeau de d'oser rêver grand aussi. On a cette idée. C'est un beau tirage en fait, qui est vraiment plein d'énergie. Sur le coup, je l'ai pas capté de suite, mais c'est ça en fait. On a vraiment une énergie pétillante. D'ailleurs, quand je tirais je choisissais, enfin oui, je tirais la carte du parfum d'âme. Je regardais cette carte-là pour m'imprégner d'elle, et je me disais, elle a l'énergie du soleil. Je n'avais pas remarqué, mais elle a vraiment l'énergie du soleil, ce jaune, rouge, et puis même on a des espèces de soleil derrière. Le soleil, c'est un symbole d'optimisme, en fait, c'est ça. Donc voilà, on vous encourage à être optimiste et il y a de belles vibrations autour de vous pour cette semaine. Hop, on regarde la dernière carte maintenant. Si vous avez choisi la numéro 3, ben on a la patience. Donc on voit une petite fille avec des plumes dans les cheveux et elle tient un sablier. Donc il y a bien ici l'idée de ben, je patiente, mais elle a pas l'air frustrée, elle a pas l'air énervée, elle a pas, franchement, elle a un sourire. Il y a cette idée de c'est sympa, je prends ce temps-là, je prends le temps de ralentir, je goûte cet espace-là. On va regarder donc le livret. On nous dit cette carte t'invite à prendre conscience que tout est juste, toujours. Cela peut parfois paraître frustrant, mais vivre chaque événement à son rythme est essentiel. Il n'est donc pas question ici de faire preuve d'impatience, mais bien de rester confiant. Sache que tout arrive toujours au moment adéquat pour ton plus grand bien et celui des autres. Il y a de multiples éléments dont tu n'as pas connaissance qui prennent parfois un peu de temps à se manifester dans la matière. Alors, tranquille, respire, tout va bien se passer. Je trouve que le message est assez clair, mais bon, je vais quand même tirer une petite carte en plus de l'oracle Parfum d'âme pour avoir un message en plus par rapport à cette patience, ce temps qui... peut-être on a besoin de ralentir pour laisser la place à l'univers et laisser les choses s'ajuster, s'aligner pour nous en fait. Donc je vais demander une carte conseil de cette petite fille avec son sablier qui nous invite à attendre. Ah bah oui, bien sûr, on a le moment présent, bien sûr. Donc on voit un couple. J'essaie de vous faire une mise au point, mais c'est pas foufou, hein. Le moment présent, donc ouais, on voit un couple amoureux qui s'enlace avec tête contre tête et qui ferme les yeux comme pour mieux se connecter, et puis on dirait qu'ils forment comme un cœur, hein, en fait. Vous devez accepter les émotions, les événements et les autres tels qu'ils se présentent à vous à l'instant T. Donc on a vraiment Enfin bon, en fait, je ne sais même pas si je vais en parler parce que c'est tellement évident. La patience est le moment présent. On a cette énergie d'amour, de beauté qui ne peut être contactée que lorsqu'on est dans le moment présent. Quand on a des remontées de notre passé, on n'est plus vraiment ancré dans ce qui se passe. Si votre chéri vient vous faire un câlin, mais que vous êtes en train de repenser à un truc que vous avez raté précédemment, par exemple, vous n'allez pas pouvoir pleinement ressentir cet amour, ce moment, ça va gâcher le moment vécu. Pareil, si vous êtes en train de penser à un projet que vous avez, vous n'allez pas pouvoir goûter cet instant avec votre chéri. Donc, la projection mentale, que ce soit dans le passé ou dans le futur, nous empêche de goûter l'instant, et c'est pourtant là que se trouve notre pouvoir. Et puis c'est aussi ça qui est réel, c'est-à-dire que on ne sait pas précisément à quel moment on va mourir. Et voilà, il n'y a que l'instant présent qui, c'est un peu le côté carpe diem, hein, que j'essaie d'exprimer. Il n'y a que l'instant présent qui compte réellement. Donc, pour cette semaine, on vous demande de ralentir, de vous détendre, de revenir dans l'instant présent et de goûter cet instant, parce qu'on a aussi l'énergie rouge et ce symbole du cœur, donc de l'amour. Et je vous disais, cette fille qui est heureuse, elle jouit de l'instant présent. C'est pas du tout une énergie de frustration, mais de plénitude. Voilà pour ces tirages. Et bien, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine.